Alors, Boker Tov, alors, la paracha de la semaine, c'est paracha de Vayeshev, mais c'est aussi Hanouka. Donc, on va essayer de faire un lien entre la paracha et Hanouka. Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi la fête de Hanouka s'appelle Hanouka? D'accord? Donc, c'est une question basique, d'accord, essentielle. Alors, pourquoi ça s'appelle Hanouka? En fait, la Gemara, elle dit que Hanouka, c'est un mot qu'on peut décomposer en deux parties, d'accord? Hanou, ça veut dire ils ont campé, d'accord? Ils se sont reposés. Il y a eu le cessez-le-feu, d'accord? Il y a eu le cessez-le-feu, café, d'accord? Café qui se lève et rattaché, voilà, que ça soit de bonne augure. Ouais, même plutôt, ouais, pourquoi pas. Ok. 25 cafés. Le café, c'est le 25 qui se lève, d'accord? Donc c'est bientôt, voilà, jeudi Bezrat Hashem, cessez le feu. Ok, mais dans des bonnes. Enfin, comme nous on veut, quoi. Alors, Chanou Bekafé. Donc ils ont la guerre. C'était qui les ennemis à Hanouka? C'était les Grecs, d'accord? C'était il y a à peu près, on va dire, 2500 ans, d'accord? Donc on est à l'époque de quel Beth Amikdash? À l'époque du deuxième Beth Amikdash, d'accord? Et voilà que les Grecs, ils vont chercher à nous assimiler, d'accord? Ils vont chercher à faire entrer la culture aujourd'hui à l'occidental, d'accord, qu'on connaît. Ils vont justement chercher à faire pénétrer cette culture chez les Juifs. Ils n'ont jamais cherché à nous tuer, d'accord? Ils n'ont pas cherché à nous exterminer. Ça n'a rien à voir avec Purim, par exemple. Purim, Aman, il disait, Aman à Achashverosh, c'était lié, la Hashmi, la Rogue ou la Bed, et Kol Hayodim, Nar Ve'azaken, Tavenashim, Beyom Echad. Ils voulaient tuer, exterminer les Juifs, hommes, femmes, enfants, en un seul jour, la solution finale, d'accord? Les descendants de Aman, Achashverosh, c'est la Perse, c'est l'Irak. Et c'est Amalek, c'est Aman, c'est les nazis, d'accord? Donc on retrouve cette thématique où ils veulent détruire, d'accord? Là, la Grèce, c'est un mal qui est plus subtil, d'accord? Qui est spirituel, c'est une lutte spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le fait de détruire, à proprement dire, les Juifs, c'est pas les tuer, mais c'est les assimiler. Et alors, si j'aimerais avec vous m'arrêter sur le mot Hanouka, d'accord? Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières, plusieurs niveaux d'interprétation. Le deuxième niveau, Hanouka, donc on a dit Hanouka, première explication, c'est Hanou Kafé. Ils ont fini la guerre le 25. Deuxième explication, Hanouka, ça veut dire l'inauguration, d'accord? Quand on fait par exemple Hanouka Tabaït, d'accord? On inaugure une maison. Alors, Hanouka, qu'est-ce qu'on a inauguré? Alors, on inaugure un Hanouka, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Hanouka, on a réinauguré le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, il avait été souillé. Par qui il a été souillé? Par les Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un cochon et ils l'ont amené sur l'autel, sur le misbéar, tout simplement. Ils sont venus, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont souillé les huiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash qui servaient justement à allumer la menorah. Et donc, nous, on a réinauguré le Beth Amikdash à Hanouka. En réalité, il faut savoir que c'était quoi avant le Beth Amikdash, ouais, c'était quoi le Beth Amikdash miniature avec lequel il transportait dans le désert, ça s'appelait le Mishkan. Très bien. Maintenant, le Mishkan, quand est-ce qu'ils ont fini de le construire? Ils ont fini de le construire dans le désert, mais ils ont fini quelle date de le construire? Ils ont fini de le construire Hanouka. Le jour de Hanouka, c'était la fin de la construction du Mishkan. Quand est-ce qu'ils ont commencé à construire le Mishkan? Au lendemain de Kippour. À partir de Sukkot, donc de Sukkot jusqu'à Hanouka, okay, ils ont fini de construire le Mishkan. Mais il n'a pas été inauguré à Hanouka. Et donc, il a été inauguré quand? Il a été inauguré que en Nissan. Pourquoi en Nissan? Parce qu'en Nissan, il y a eu la naissance de qui? De Yitzhak. Et donc, Hachem, il a voulu attendre la naissance de Yitzhak pour inaugurer le Mishkan. Très bien. Donc, le mois de Kislev, qui est le mois de Hanouka, il est venu se plaindre à Hachem. Il pleurait, d'accord? Il lui a dit, pourquoi tu m'as fait cet affront, d'accord? Le Mishkan, il était prêt à porter, d'accord? Il était prêt à l'emploi, à l'utilisation, et tu as attendu le mois de Nissan. Pourquoi tu as couronné le mois de Nissan de l'inauguration du Mishkan, et moi tu m'as laissé? Alors Hachem, il lui a dit, ne t'inquiète pas, viendra ton temps, viendra ton heure. Et donc c'est pour ça que Hanouka, c'est la réparation de l'inauguration du Mishkan. Comment? Parce qu'on a réinauguré non pas le Mishkan, mais plus que le Mishkan, le grand Mishkan, le vrai Mishkan, qui est le Beth Amikdash,
on l'a réinauguré avec justement le renouvellement du service à Hanouka. Si on va un peu plus loin, en profondeur, il y a un sefer qui s'appelle le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, c'est un commentaire chassidique. Et il dit, c'est quoi le mot Hanouka? En réalité, le mot Hanouka, ça appelle non pas à l'inauguration du Mishkan, du Beth Amikdash qu'il y a eu à l'époque de Hanouka, mais c'est le moment propice pour la réinauguration qu'on attend à venir à l'époque du Mashiach. Donc il dit, le Bnei Issachar, il dit Hanouka, pourquoi ça s'appelle Hanouka? C'est très particulier d'après ça. Il dit, on appelle la fête de Hanouka parce que c'est le moment où on va inaugurer le Beth Amikdash quand il va y avoir le Mashiach. Donc préparez-vous. Ça peut tomber du ciel d'un instant à l'autre, d'accord? Le Beth Amikdash, voilà, je dis, préparez-vous. Ça va. Amen. Ouais. Mais nous, on a Justement. C'est pas la saison. Non, on avait prévu le tour de magie. On peut pas tout faire. Alors, et donc ça, c'est l'interprétation du Bnei. Mais la dernière interprétation, c'est celle-là que je veux focaliser, d'accord? Le mot Hanouka. Quelle racine on retrouve dans le mot Hanouka? Donc on a dit soit Hanou café, soit Hanouka l'inauguration, soit Chinour. Chinour, ça veut dire l'éducation. Quel rapport entre la fête de Hanouka et l'éducation? Alors il y a un lien très très profond entre la fête de Hanouka et la notion d'éducation. Et c'est ça qu'on veut ensemble comprendre, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Quelle valeur éducative, d'accord, on a à apprendre de la fête de Hanouka? Alors pour ça, nous on se plonge sur le miracle de Hanouka. Vous savez que à Hanouka, c'est le petit miracle qui occulte le grand miracle. En vrai, si je vous demande, imaginez que les Chayalim maintenant, ils rentrent à Gaza, d'accord? Et d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont fait. Ouais. Oui, ils dans le sud. Non, je sais qu'ils ont à Gaza. Non, c'est ça que je veux dire. Ils ont mis une traduction. Oui. Ils ont fait quelque chose. Ouais. Voilà. C'est ça que je voulais dire, d'accord? Imaginez qu'ils allument une grande Hanoukia, d'accord? Ils se sont mis sur un toit, je crois qu'ils ont allumé une Hanoukia, en tout cas ils ont préparé la Hanoukia, ils l'ont posée. Donc elle est prête. Maintenant imaginez, miracle incroyable, qu'ils mettent une fiole d'huile et que ça dure pas un jour, ça dure 8 jours. Ouais, ce sera incroyable, ouais. Maintenant imaginez un autre miracle, ouais, que là on apprend qu'une poignée de soldats a réussi à exterminer 200 000 Mechabim, d'accord? Ouais. Ce serait un beau miracle, ouais, quand même aussi, ouais. Très bien. Alors je vous demande, quel va être le miracle duquel on va avoir envie de se rappeler le plus? Est-ce que l'histoire de la fiole, d'accord? Ouais, c'est gentil, c'est mignon, d'accord? C'est un petit clin d'œil qu'Hachem nous a fait. La fiole, elle aurait dû durer un jour, elle a duré 8 jours. Bon, ça n'a pas changé notre vie fondamentalement, d'accord? Ça veut dire... Mais si on arrive à faire la guerre face aux Mechablim, alors que, bon, là aujourd'hui... On a une armée puissante, au Hachem, très bien. Mais imaginez-vous, on se remet dans le contexte de la guerre de Hanouka, d'accord? C'était l'armée la plus puissante du monde face à une poignée de tzadikim, d'accord? De Kohanim. Ils étaient combien? Ils étaient 13. C'est une petite famille, d'accord? Et ils sont partis au combat face à un empire gigantesque. Et nous, ça c'est la partie de l'histoire qu'on connaît mal, d'accord? On la connaît pas très bien. Si on demande à quelqu'un dans la rue c'est quoi Hanouka, il va dire Hanouka c'est la fiole qui a brûlé 8 jours. Il aura raison, parce que c'est ça que Rachamim ils ont mis en exergue, en relief. Mais là, notre question c'est pourquoi? Pourquoi avoir laissé de côté ce grand miracle pour parler du petit miracle, d'accord? C'est une vraie question, c'est la question centrale à Hanouka, d'accord? La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils cherchaient les Grecs? Pourquoi ils sont rentrés dans le Mishkan, d'accord? Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont souillé les huiles. Ils n'ont pas jeté les huiles, d'accord? Ils auraient pu les jeter à la poubelle, non. Ils ont souillé l'huile. Ils l'ont rendue impure, d'accord? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas cassé le Beth Amikdash? Pourquoi ils n'ont pas détruit? Pourquoi ils ont préféré souiller que de détruire? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire, les Grecs? Comme ils voulaient retirer, ils voulaient pas tuer les Juifs, mais ils voulaient les assimiler. Donc c'est la même idée de souiller. Très bien. Aujourd'hui, ils veulent les deux un peu. Aujourd'hui, ils veulent aussi nous tuer. Ils veulent appuyer là où ça fait mal. Voilà, ils se sont pas contentés de nous tuer. Donc je répète, nos deux questions, c'est les suivantes. C'est
c'est la première question, c'est quel est le lien entre Hanouka et la notion de Chinour, alors que c'est la même racine étymologique. La deuxième question, c'est pourquoi parler du miracle de la petite fiole plutôt que de parler du miracle de la grande guerre. D'accord. Troisième question, ouais, c'est une question qui est posée par l'auteur du Shulchan Aruch. Qui est l'auteur du Shulchan Aruch? Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo. Alors, il a posé une question intéressante, assez technique, d'accord? Ok, presque mathématique. Ok, je vous pose une question. Combien il y a eu de jours de miracle à Hanouka? Il y en a eu combien? 8 moins Hein? 8 moins 8 Voilà, 8 moins 1, ok? Parce que la fiole, elle pouvait tenir un jour, d'accord? Donc il pose la question, c'est une question simple, d'accord? C'est la question qu'on pose aux enfants à Hanouka, d'accord? Je l'ai posée d'ailleurs, je ne sais plus aux enfants de qui hier, là, ils sont venus. Voilà. Alors la question c'est pourquoi on fait 8 jours de fête? On aurait dû faire 7 jours de fête. Nous on vient rappeler le miracle. On n'a pas rappelé que la fiole, elle a brûlé alors qu'il y avait de quoi brûler, d'accord? Donc le premier jour, il compte pas normalement. Donc normalement, on aurait dû faire que 7 jours de miracle. Donc on aurait dû faire 7 jours de fête. Donc pourquoi on fait 8 jours de fête? On a trouvé une cure, c'est déjà un miracle. Alors, il donne 3 réponses. Alors, première réponse, bonne réponse, très bien. Donc c'est toujours... non, dans le miracle, mais le miracle aussi... Le miracle, c'est pas vraiment de l'avoir trouvé, c'est de l'avoir cherché aussi. C'est-à-dire, Hachem, il te rappelle que les miracles, ils viennent pas tout seuls dans la vie, d'accord? Les miracles, il faut les susciter, d'accord? Il faut les appeler. Donc ça veut dire l'intervention de l'homme, elle est nécessaire pour faire venir le miracle. Mais si on n'avait pas cherché la fiole, on ne l'aurait pas trouvée. Si on ne l'avait pas trouvée, elle n'aurait pas brûlé. Donc le premier jour... On est comme un Kelly pour le miracle. Exactement. C'est-à-dire s'il n'y a pas de Kelly, il n'y a pas de miracle possible, d'accord? Donc l'intervention d'une surnaturelle, elle est que avec la participation de l'homme. Deuxième réponse, d'accord? Qui va un peu dans la suite de ce qu'on disait. Il dit non. En fait, le premier jour, on vient rappeler la guerre. Le premier jour, c'est le miracle de la guerre, d'accord? D'avoir gagné la guerre, ok? Et après, le reste, c'est le miracle de la fiole, ok? Troisième réponse, il dit non. En fait, comment ça s'est passé? Ils ont divisé la fiole d'huile qui devait durer un jour. Ils l'ont divisée en 8 portions. Eux, ils savaient qu'ils avaient besoin de 8 jours. Pourquoi ils avaient besoin de 8 jours? Pourquoi ils avaient besoin que la fiole dure 8 jours? Alors, c'est une question. Alors, c'est une question rhétorique. Non, Hein? je sais, mais Hanouka, ça préexiste. Enfin, je veux dire, l'obligation d'allumer la Hanoukia, elle préexistait. C'était pas une avant Hanouka, qu'il y ait c'était une ces- menorah. C'est la Ouais, menorah. une C'est menorah. une menorah qu'on a allumée pendant 8 jours. Pourquoi il fallait allumer pendant 8 jours? Parce que comme on était impur, ok, donc pour redevenir pur, quand on a contracté l'impureté au contact d'un mort, ça prend 7 jours. Le temps de recréer de l'huile, ça prend un jour, donc ça fait 8 jours pour pouvoir, parce que vous savez que la menorah dans le Beth Amikdash, elle devait être allumée de manière perpétuelle, d'accord? Donc pour pas casser cette continuité, il fallait absolument il y avait un laps de temps de 8 jours maintenant qu'il fallait pallier au manque, ok? Et donc, Baruch Hashem, il y a eu un miracle incroyable, ça a duré 8 jours. Mais donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils savaient maintenant qu'ils avaient 8 jours à combler. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé en 8 portions le 1 jour qu'ils avaient. Et le miracle, c'est que chaque jour, ça a duré 8 fois plus de temps. D'accord? Donc en réalité, même le premier jour, il y a eu un miracle. Chaque jour, il y a eu un miracle que, avec le peu d'huile qu'on avait qui devait durer un jour, en fait, ça a duré 1/8, et donc ça a duré. Donc c'est pour ça que techniquement, on comprend pourquoi on doit faire 8 jours de Hanouka. Maintenant, Juste une question. Oui. Quand ils ont fait ça, donc est-ce qu'ils ont allumé 8 flammes? non, 7 flammes. 7 flammes? Il y a 7 flammes dans la menorah. Ils ont divisé en 7 le 1/8. Donc, Le 1/8 qu'ils avaient, ils l'ont divisé en 7. Ils ont allumé toute la menorah. Maintenant, bon, tout ça, c'est pour... presque, c'est pas de la culture générale, c'est pas comme ça qu'il faut parler, mais voilà, c'est pour connaître un petit peu qu'est-ce qui se passe à Hanouka. Mais j'aimerais avec vous regarder une interprétation un peu plus profonde, d'accord? De la notion du chiffre 8, d'accord? Il y a une symbolique derrière le chiffre 8, d'accord? Qui est vraiment importante à Hanouka. Et donc, on va en parler. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi Hanouka il est marqué par le chiffre 8. On a la Brit Mila, le 8e jour, on a plein de choses le 8e jour. Donc, essayez de comprendre. Donc, simplement, pour résumer, j'aime bien répéter les questions, comme ça on ne perd pas le fil, d'accord? Première question, Hanouka, éducation. Deuxième question, la petite fiole plutôt que la grande guerre. Troisième question, pourquoi 8 jours à Hanouka? Quatrième question, on finit avec cette question. Et après on répond Bezrat Hashem. En faisant le lien avec la paracha.
Alors, quatrième question. Vous savez qu'il y a 3 avérotes dans la Torah pour lesquels il y a règle et aliavor. On doit plutôt mourir que de les transgresser. Si on te dit je te tue ou tu transgresses, tu dois te laisser mourir. 3 avérotes. La Torah, c'est une Torah de vie. La Torah nous a été donnée pour vivre, pas pour mourir, d'accord? Si on te dit tu transgresses le Shabbat ou je te tue, tu transgresses le Shabbat, d'accord? Mais il y a 3 choses qui sont tellement graves que Hachem, il te dit non, tu dois mourir plutôt que transgresser ces choses-là. C'est quoi ces 3 interdits? 3 interdits, c'est l'idolâtrie, donc c'est plus trop d'actualité, d'accord? Ça n'existe plus, ok? Il y a des urgences, d'accord? Il y a des autres formes d'idolâtrie, d'accord? Mais en tout cas, il n'y a plus d'idolâtrie à proprement dire, parce que ça a été annulé par les Anshe Knesset Agdola, d'accord? Ils ont annulé cette tentation de l'idolâtrie, d'accord? Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne croit même pas, d'accord? Comment ils pouvaient se prosterner à des idoles, des trucs comme ça. Mais la Gemara, elle dit, si tu avais été à cette époque, sache que tu aurais couru par terre, d'accord? À 4 pattes pour aller faire de l'idolâtrie, tellement que c'était quelque chose de fort et de tentant, d'accord? Donc ça, c'est l'idolâtrie. Premier point. Deuxième point. Le meurtre. Le meurtre. Donc si on te dit tu tues ou je te tue, bah tu dois mourir. D'accord? Pourquoi? Parce que qui te dit que ta vie elle a plus de valeur que sa vie? D'accord? Donc tu peux pas savoir. Ok? Donc tu peux pas faire un acte de tuer pour protéger ta vie. C'est pas possible. D'accord? Sauf pour les Non, je parlais des juifs. D'accord. Non, mais un juif qui t'attaque. Hein? Un juif qui t'attaque, il faut. Ah oui, c'est autre chose. C'est autre Non, chose. non. Je parle. Quelqu'un te dit, C'est oui. soit tu le tues, soit je te tue. D'accord? Non, on parle pas de la légitime défense et tout ça. D'accord? Ouais, c'est ça. Non, parce que c'était ça. Et la troisième faute, c'est toutes les formes de relations interdites dans la Torah. D'accord? Donc si c'est l'inceste, ou alors toutes les relations interdites dans la Torah, d'accord? Une femme mariée, ou alors une femme qui est nida, d'accord? Toutes ces choses-là, c'est un niveau de gravité tel que la même chose. Il y a règle, il y a avant, d'accord? C'est des fautes, des péchés capitaux, d'accord? Il dit le Maharal de Prague, quelque chose de surprenant. Il dit la chose suivante. Vous savez que on a été exilé à 4 reprises. 4 reprises. D'accord? Il y a 4 exils. C'est-à-dire que on se bat la couronne, d'accord, sur le monde entier avec d'autres nations. Et à 4 reprises, on nous a enlevé cette couronne, d'accord? Et la vocation du Ham Israël, c'est justement de régner sur le monde entier, d'accord? Pourquoi? Pour faire descendre la malchoute d'Hachem ici-bas. Maintenant, quels ont été les 4 exils? Premier exil, ça a été l'exil de Bavel. Deuxième exil, avec Nebuchadnezzar, avec la destruction du premier temple. Deuxième exil, ça a été l'exil de Perse, avec l'histoire de Purim, avec Esther et avec Aman. Ça, c'était entre le premier et le deuxième temple. Et troisième exil, c'est quoi? C'est l'histoire de Hanouka. Troisième exil, c'est les Grecs. D'accord? Et quatrième exil, donc avec l'histoire de Hanouka. Et quatrième exil, c'est l'exil dans lequel on est aujourd'hui, c'est Édom. Ok? Édom, c'est quoi? C'est les Romains et c'est la société occidentale qu'on connaît aujourd'hui. D'accord? En réalité, la société qu'on connaît aujourd'hui, elle est héritière de la Grèce et de Rome. D'accord? Des deux en même temps. C'est le cumul des deux. Ok? Maintenant, il dit le Maharal de Prague. Alors, si on se concentre ensemble, d'accord? C'est un texte qui est profond, toujours le Maharal, c'est des textes qui sont très très profonds, d'accord? Mais il dit, dans les 3 premiers exils, la Bavel, Perse et la Grèce, on va à chaque fois réparer un des 3 péchés capitaux. Il va y avoir à chaque fois, en fait, l'exil, il est survenu à cause d'une faille ou d'un défaut qu'il y avait par rapport à un de ces péchés. Et à chaque fois, on va devoir réparer quelque chose autour de cette faute. D'accord? Alors, il dit la chose suivante. Donc maintenant, il dit comme ça. Il dit, Bavel,
on répare la faute de l'idolâtrie. Ok, donc ça ne nous concerne plus, l'idolâtrie, on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui. D'accord? Babel, on répare la faute de l'idolâtrie, c'est pour ça que Babel, ça n'existe plus aujourd'hui. D'accord? Si je vous demande c'est quoi Babel, on ne sait même pas ce que c'est, d'accord? C'est où Babel? C'est l'Irak, mais il n'y a plus l'empire babylonien, il n'existe plus. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, ça n'existe plus aujourd'hui. D'accord? Donc c'est quelque chose, on va dire, qui appartient au passé. D'accord? Mais ce qu'on fête chaque année, c'est Purim, donc la libération de l'empire perse. Hanouka, la libération de l'empire grec. Ça, on continue de fêter. Pourquoi? Parce que chaque année, on doit se libérer du mal qui est incarné par ces sociétés, par ces valeurs. D'accord? Maintenant, il dit comme ça. Il dit, la Perse, donc Purim, c'était le culte du plaisir. C'était le culte des passions, du désir. Qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Il a pris sa femme Vashti, il lui a dit, tu te mets nu dans le michté qui durait pendant 180 jours. Donc on est vraiment dans une manière complètement déraisonnable, d'accord? Imaginez-vous qu'on vous dit, on va faire une séouda, d'accord? On va faire un kidouche, ouais, qui va durer pendant 180 jours. Ouais, ça veut dire même le plus grand des kiffeurs qui aime toutes les iloulottes et tout ça, il va avoir du monde, quoi. Il va avoir du mal à tenir pendant 180 jours, d'accord? Ouais, pourtant, on en a ici des kiffeurs, ouais. Mais 180 jours de michté, il faut être vraiment versé dans le plaisir, dans la matérialité, d'accord? Avec comme ça une femme qu'on va mettre ou exposer nue devant tout le monde. Donc, Purim, c'est pour ça que la réponse qu'on donne à Purim, c'est quoi? C'est le michté. Pourquoi? On mange à Purim, on boit à Purim. Pourquoi? Parce qu'on doit exalter notre corps, ça doit passer au travers du corps, au travers du plaisir, mais on doit réussir à orienter ce plaisir vers Hachem, vers la Torah. C'est ça l'enjeu de Purim, d'accord? Donc ça ne nous concerne pas vraiment là maintenant, mais l'enjeu de Purim, c'est réussir à être, justement, être bercé dans les plaisirs du monde, mais réussir à s'élever de ça, d'accord? C'est difficile, d'accord? De boire plusieurs verres et de laisser dégager quelque chose de profond, d'accord? Bon, ça c'est Purim. Et Hanouka, donc si vous avez suivi, Hanouka, ça correspond à quelle faute, quel péché? L'assimilation. Oui, mais ça correspond à auquel des trois fautes? On a dit il y a trois péchés capitaux. Le meurtre. On a dit l'idolâtrie, Bavel. On a dit Les plaisirs de la chair, Purim. Purim. Et donc il reste le meurtre. Il n'y a pas de question piège, hein. C'est juste pour voir si. Est-ce que le meurtre, ça fait 1%? Non. D'accord. Donc, Même on Khan- tue personne. ah, il a fait mal, c'est ma question. Très bien, on m'a volé ma question. Ouais. Si on tue par la bouche. Hanouka, il nous dit le Maharal de Prague, c'est une fête où on vient réparer le meurtre. Quel meurtre? Qui c'est qui a parlé de meurtre à Hanouka? C'est la seule fête où ils ont pas cherché à nous tuer. D'accord? C'est vrai, ils ont cherché à nous assimiler. Ils n'ont pas cherché à nous tuer. Donc où est-ce qu'il y a une notion de meurtre à Hanouka qu'on doit réparer, à tel point qu'il y a écrit dans les Sfarim de la Kabbalah, d'accord? Il y a écrit dans notre texte très profond combien de bougies on allume à Hanouka. 36. Alors on en allume 36, mais avec le shamash, ok? Si on rajoute le shamash, donc on allume combien? C'est 36 plus 8, ça fait 44, d'accord? Donc 44, et ils disent quelque chose de très profond. 44 en hébreu, vous savez que j'aime bien les guématriotes, d'accord, la valeur numérique. Donc le 4, c'est quoi la quatrième lettre de l'alphabet? Le dalet, d'accord? Et le 40, c'est quoi? C'est le même. Quel mot ça forme? Ça forme le mot dam, le sang. Comment on dit le meurtre en hébreu? Shfichut damim, d'accord? Verser du sang. Et donc ils disent, ces bougies, elles ont la vertu de nous protéger du meurtre. Okay, donc on est comme protégé, donc c'est une vraie ségoula même, les Hashem que ça protège les chayalim, d'accord? Mais en tout cas, c'est... Hein? Ouais. C'est quoi 4? 4 plus 4, 8. Ah, il a fait mal, ok, ouais, il a fait mal, ok. Donc en tout cas, 44 c'est le dam, c'est le sang, et donc quand on allume les 44 bougies de Hanouka, on est préservé
du meurtre, d'accord, et c'est-à-dire du meurtre dans les deux sens du terme. Que l'on pourrait C'est-à-dire commettre. que l'on pourrait commettre ou alors qu'on pourrait imposer, subir, d'accord. Ok. Donc c'est une protection, d'accord. C'est une protection de cette notion de meurtre. Il y en a même qui vont un peu plus loin, d'accord. Je ne sais pas si vous avez ça à la maison, mais ils disent que quand vous allumez la Hanoukia, ok, il faut prendre une grosse bassine, d'accord, de 44 litres, ok, je sais pas si c'est... Mais non, c'est pas 44 litres, en vrai, c'est 44 grammes, d'accord, je sais pas à quoi ça correspond. C'était la valeur de mesure, d'accord, je sais pas à quoi ça correspond, mais en gros, il faut que tu aies un bocal, d'accord, dans lequel tu as les 44 mesures d'huile que tu vas mettre pendant tous ces jours. Et tu verses à chaque fois depuis ce... Voilà. Et là, voilà. Si tu allumes de cette manière, tu détruis tout le Hamas, les Hachem. Ouais, on a parlé de ça. Alors voilà, donc, ce qu'on doit comprendre, c'est quel rapport entre Hanouka et le meurtre. C'est la seule fête où il n'y a pas de meurtre, d'accord. Et pour ça, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est la vie et qu'est-ce que c'est la mort. Ouais, c'est pas je peux vous faire une théorie maintenant philosophique, d'accord, mais quand est-ce qu'on a l'impression de se sentir vivant, ouais, de respirer, et quand est-ce qu'on a l'impression de se sentir inexistant, d'accord, déconnecté. En réalité, la mort, vous savez que c'est un décret qui est survenu à la suite de la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, vraiment en un seul mot. L'idée de la mort, c'est quoi? L'idée de la mort, c'est que le corps, il n'était pas suffisamment pur après la faute pour pouvoir cohabiter avec l'âme. Et donc, la mort, c'est la séparation, c'est la déconnexion de l'âme et du corps. Pourquoi? Parce que le corps, il n'est pas capable justement d'accepter, d'épouser la neshama. Et donc, Rachamim nous disent que la définition de la vie, quand est-ce que vous avez l'impression de vous sentir vivant? Vous avez l'impression de vous sentir vivant quand vous vous réalisez. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui se réalise, ça veut dire que sa neshama, son corps, il va épouser les mouvements de sa neshama. Plus il va y avoir une connexion entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on arrive à devenir, plus on va se sentir vivant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une intériorité très grande, mais ils sont comme pieds et mains liés, d'accord? Ils n'arrivent pas à mettre en pratique ce qu'ils sont. Et donc il y a un sentiment de frustration énorme qui, spirituellement, ça s'appelle la mort, d'accord? C'est la mort, ok? C'est la mort dans l'âme, d'accord? Hein? Ouais, bien sûr. C'est à cela que je veux en venir aujourd'hui, d'accord? Comment on explique qu'on est dans une société qui est parasitée par la dépression, d'accord? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors, c'est exactement ça qu'on veut expliquer. Et en réalité, la définition de la vie, pourquoi la vie elle est plurielle, en hébreu chayim au pluriel, parce que la vie c'est toujours la connexion entre deux parties de soi, d'accord? La connexion entre notre âme et notre devenir. Donc la capacité de se réaliser, c'est ça qu'on appelle vivre. Quelqu'un qui sent qu'il fait ce pourquoi il est venu sur Terre, alors il se sent vivant. Quelqu'un, il peut avoir toutes les choses du monde, d'accord? Il peut avoir été béni, entre guillemets, de tous les bienfaits, mais s'il n'a pas l'impression de réaliser quelque chose, de se réaliser, alors ça sera que c'est de la camole qu'on lui donne, d'accord? C'est des choses, ça le calme, ça le truc, mais il ne se sent pas vivant, d'accord? Donc il est mort à l'intérieur. Et en fait, ce qui s'est passé avec la Grèce, c'est exactement ça. Quand on parle de l'assimilation, il faut bien comprendre, j'aimerais justement dire ça au travers de la parabole de la bougie. C'est quoi la bougie? Chachamim nous disent qu'un homme, il ressemble à une bougie. Dans une bougie, il y a trois parties. Il y a le shemen, d'accord, le carburant, ok, le combustible. Il y a la mèche qui va puiser l'huile. Et il y a la flamme qui va se dégager. C'est quoi le shemen? C'est quoi la pétila, la mèche, et c'est quoi le feu? Chachamim nous explique que l'huile, ça représente notre carburant, d'accord? Notre volonté.
nos aspirations, nos potentiels, les buts qu'on s'est fixés. C'est notre moteur. D'accord? Ce pourquoi le matin on se réveille. Ok? Ça c'est notre huile. D'accord? C'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer. Ouais. C'est nos désirs, nos aspirations, notre but. D'accord? On a tous un rôle, d'accord, dans la vie. Au fond de nous, plus ou moins, c'est difficile, d'accord, de se définir. Mais on va dire que on a des aspirations, on a des vocations, on a des qualités, on a un potentiel. Ça, c'est ce qu'on appelle notre huile, d'accord. Un homme, pour qu'il brille, pour qu'il soit vivant, d'accord, pour que la neshama, elle soit illuminée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va puiser, comme la mèche, d'accord, qui puise, et il va essayer d'extraire ce qu'il y a en lui pour pouvoir briller. Donc, si vous voulez, dans notre schéma, l'huile, c'est ce qui représenterait quelque part l'âme, d'accord? Ok. C'est notre combustible, ok? C'est nos aspirations les plus profondes. Et la mèche, c'est le corps, dans le sens, pas le corps que physique, d'accord? Mais c'est le devenir. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette huile, d'accord? Qu'est-ce qu'on arrive à prendre? Quelle énergie on arrive à puiser en nous pour réussir à briller? Et plus il va y avoir une synergie, une connexion entre l'huile et la mèche, plus on va briller, plus on va se sentir vivant. D'accord? Ça, c'est le secret de la vie. Khamim, ils nous disent, il y a 4 personnes qui sont vivantes, mais qui sont appelées morts. D'accord? Ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils sont pas, il leur manque quelque chose. D'accord? Ils n'ont pas le goût de la vie. Alors, c'est très dur ce qu'ils disent Rachamim, d'accord? Mais en gros, c'est des personnes qui n'ont pas la capacité de se réaliser, d'accord? Il leur manque soit des moyens, soit des objectifs, d'accord? On va pas détailler maintenant qui sont ces 4 personnes. Mais en tout cas, hein, juste pour résumer, d'accord? Ce qu'on a dit, c'est que l'idée de la flamme, c'est l'idée de l'homme, avec ses aspirations, avec sa capacité à devenir, et c'est ça l'idée de la vie, c'est réussir à allumer cette bougie. Ce qu'ils ont fait, les Grecs, et c'est très très profond en nous aujourd'hui, dans notre société, c'est qu'ils ont perverti La source. les buts. Ils ont perverti l'huile. Ils ont perverti l'huile de moteur, d'accord? Ça veut dire, aujourd'hui, si on vous demande quels sont les symptômes de la réussite, d'accord? Quelles sont les aspirations auxquelles un homme doit aspirer? Donc on a un code, d'accord, qui nous est dicté par une société dans laquelle on a grandi, ouais, surtout nous en Europe, d'accord, enfin même en Israël, ouais, n'importe où. On est les héritiers d'un modèle où on nous a inculqué que la réussite, c'est une réussite sociale, la réussite, c'est une réussite dans l'argent, la réussite, c'est une réussite qu'ils ont réussi justement à souiller. Mais c'est un mal qui est très très profond, parce qu'ils ont changé l'huile. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que, en vrai de vrai, un juif, il a une huile qui est pure, d'accord? Normalement, ce qui devrait nous motiver le matin quand on se lève, c'est comment je vais faire pour être une meilleure personne, ouais. Comment je vais faire pour que mes enfants, ça soit des Talmidei Chachamim, d'accord? Ça devrait être ça notre but, d'accord? Comment je vais faire pour faire grandir ma maison, mon foyer, dans une ambiance de Torah? Ça doit être ça, mes objectifs de réussite. Et non, aujourd'hui, c'est des choses qui ne nous parlent pas vraiment, ouais. Si je vous demande, est-ce que votre but, c'est que vos enfants, ça devienne des Rav Ovadia Yosef en puissance, vous me regardez? Non, pas forcément, d'accord? C'est pas forcément notre but, d'accord? Et pourtant, un Shemen Tahor, d'accord? Ça devrait être ça. Ça devrait être ça, normalement, le but d'un juif, d'accord? Que nos filles, elles ressemblent au modèle de nos mères, d'accord? Qu'elles soient empreintes de bonnes midot, de belles valeurs. Ça devrait être ça, la réussite, c'est tout. Si on demande, ouais, vos enfants, est-ce que vous avez réussi avec eux? C'est quoi la réussite? Est-ce que quelqu'un va dire ici, la réussite, c'est que mon enfant, il est bien élevé, il est poli dans la Torah. Ah, mais ok, il a pas de parnassa, il a rien, c'est pas grave. Est-ce qu'on le pense vraiment? C'est très difficile. Il y a aussi l'influence de l'extérieur, il y a ce que nous... Bien sûr, mais c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Mais c'est de ça que je parle. Ça veut dire que le mal grec, d'accord, c'est un mal qui a perverti l'huile. Donc c'est pour ça que quand Rachamim ils nous disent qu'ils ont cherché à souiller l'huile, ils n'ont pas jeté l'huile. Ils n'ont pas dit on va vous tuer. Ils ont dit on va vous aliéner, on va vous assimiler. On va
mais à la racine, d'accord? À la racine de notre être, c'est-à-dire dans les buts qu'on doit rechercher. Dans notre inconscient, on cherche des buts qui ne sont pas les vrais buts. Et donc, le problème, vous parliez aujourd'hui, il y a un mal de la société qui est la dépression. Pourquoi la dépression? Alors, je parle du peuple juif, d'accord? Je vais pas me lancer dans une analyse plus générale, mais c'est sûr que ça découle de ça. C'est qu'en réalité, comme on a des schémas de réussite qui sont préfabriqués, d'accord? Et qu'on est très très connecté aujourd'hui avec la société, d'accord? Donc on copie des modèles, ok, autour de nous. Donc en réalité, c'est ça le problème. Le problème, c'est que comme on a souillé l'huile, alors on trouve plus de nourriture qui va nous rendre vivants, si vous voulez, d'accord? Les Neshama, d'ailleurs, c'est le même. Shemen et Neshama, il fait mode. Ouais. Shemen et Neshama, ok, très très beau. Ouais. L'âme et le Shemen, c'est ok, très bien. Il fait mode. Et donc juste pour répondre à nos questions, on demandait, on se disait que quel est le lien entre ça et l'éducation des enfants, d'accord? Le miracle de Hanouka, c'est celui-ci. Le miracle de Hanouka, c'est que quand tu as réussi à trouver une fiole qui est tahor, d'accord? Quand tu as réussi à trouver un petit quelque chose qui est tahor, alors sache que si tu l'allumes, même s'il y a de quoi allumer un, ça va durer 8. 8, on le disait, c'est l'infini. Ça veut dire qu'un juif qui se découvre, c'est un juif qui devient infini pour de vrai. Si tu as réussi à trouver la partie, l'étincelle, la partie d'huile qui est tahor en toi, ouais, qui n'est pas pervertie par des idées reçues, par des idées reçues de la société, alors si tu arrives à l'allumer, cette fiole, alors sache qu'elle va durer 8 jours. 8 jours, c'est le symbole, comme vous l'avez dit, de l'éternité. Et c'est ça le miracle dont on veut se rappeler à Hanouka. Parce que s'il y a 13 personnes qui ont réussi à vaincre une armée qui est infinie, c'est parce que 13, c'est la valeur numérique de 1. Même le 1, il a réussi à vaincre l'infini. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés tahor. Ils sont restés orientés vers les vraies valeurs, celles auxquelles ils étaient connectés avec eux-mêmes. Ils étaient vivants. Quelqu'un qui est vivant, pour de vrai, rien ne peut lui résister. Quelqu'un qui fait semblant d'être vivant, d'accord? Quelqu'un qui fait semblant d'être vivant, il s'effondre. À la moindre contrariété, il s'effondre. D'accord? Quelqu'un qui est connecté avec lui-même, il peut affronter, mais vraiment les pires épreuves, les plus grandes épreuves, il restera vivant. Et pour finir, le lien qu'il y a entre Hanouka et le Chinour et l'éducation, c'est exactement ça. C'est que le rôle d'un parent, d'une mère ou d'un père, c'est pas de dicter un mode de conduite, d'accord? C'est pas d'imposer un modèle, mais c'est juste d'allumer une flamme, d'accord? C'est ça le rôle d'un père, d'une mère. C'est de réussir à faire en sorte que notre enfant, il trouve son huile, d'accord? Il trouve sa flamme, ok? Et si j'arrive à l'allumer, alors souvent on se dit mais est-ce qu'ils ont les moyens de réussir, est-ce qu'ils ont les moyens de devenir, est-ce qu'ils sont à la hauteur? En réalité, chaque juif, il est infini, il est éternel, d'accord? Il est nos limites. Mais pour peu qu'il ait allumé sa flamme avec la bonne huile, avec son huile, d'accord? Si on arrive à l'aiguiller, à allumer sa flamme, Rav Citru qui disait, on n'est que des, je ne sais plus comment il disait d'ailleurs, mais que des allumeurs de réverbères, d'accord? Ou je ne sais plus comment il disait. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire un père, une mère, son rôle, c'est de trouver, de comprendre quel est le moteur de son enfant, d'accord? Et de le faire briller de sa flamme, d'accord? Et une fois qu'on a réussi à trouver cette flamme, alors même si parfois elle nous paraît toute petite, ouais, on se dit bon, ok, il a ça, c'est ça son potentiel, bon, ça, c'est mignon, d'accord? Mais le miracle de Hanouka, c'est que non. C'est que sache que quand tu as trouvé ton huile, tu brilles 8 jours. 8 jours, tu brilles à l'éternité. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on arrive à aiguiller nos enfants. Bezrat Hashem, Amen et Amen. Et pour la paracha, la suite la semaine prochaine.